Elle dit, ah ouais, moi aussi, je suis Sagittaire. Toi, comme ça, comme une grosse conne. Puis on la regarde, on lui dit, mais arrête, lui parle pas. Et genre, il dit, ouais, moi, j'ai une grande maison avec plein de chambres. Oui, venez, il n'y aura pas de souci, vous serez bien. Et puis on le regarde, on fait, oui, 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 bien sûr, pas de souci, oui, oui, oui. Et puis il s'en va. Et puis alors, là, ma copine Jade, pas celle qui a dit qu'elle était Sagittaire, hein, l'autre, elle commence à s'en aller et elle commence à appeler sa mère en mode oui maman, je suis dans la forêt, je suis toute seule, j'ai peur et tout, nanana. En gros, elle pète les plombs quoi. Puis on lui dit avec Angélique, mais Jade, tu te rends compte que si ta mère elle vient nous chercher, ben moi et Anne, eh ben nos parents ils sauront qu'on a menti parce que évidemment on avait menti pour être là, hein, on n'avait pas fait ça juste comme ça. Et du coup on a essayé de convaincre Jade d'arrêter de parler à sa mère et d'arrêter d'avoir peur. Et du coup, moi, idée du siècle, j'ai dit, viens Jade, on va aller au centre commercial en bus et on va s'acheter des bouteilles d'eau pour se laver et on va s'acheter de quoi manger. Ouais. Mm. Bref. Donc du coup, on va au centre commercial, on achète un pack d'eau, on achète des marshmallows, on achète des pics à marshmallows alors que ça sert à rien. On a acheté de la merde, putain. Et donc du coup, ben, on rentre avec le pack d'eau. Pardon. Pardon. Désolée, j'ai le cancer. Bref. Et donc, du coup, on arrive sur le campement. On commence à se laver avec les bouteilles d'eau et tout. On a peur qu'il y ait Jérôme, le Sagittaire, qui arrive de je ne sais où. Donc, on est un peu sur nos gardes. Et alors là, le must du must arrive. Vous vous souvenez, j'ai dit juste avant que j'avais vomi sur quelqu'un et qu'il m'avait embrassé la veille. Et ben ce mec, on lui a donné mon numéro. Et ce mec a commencé à m'envoyer des SMS en me disant viens dormir chez moi. Ce trisomique. Et du coup, moi je voulais pas. Et là, Jade, elle était tellement en panique de dormir dans la forêt avec un malade mental qui était autour de nous que elle fait ouais non mais j'en ai rien à foutre, je préfère dormir chez le malade mental que dans la tente. Et je lui dis non 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 non, moi je dors pas chez lui, hein, vous êtes où? Alors attendez, je vais faire pipi. Je vais faire pipi. Ouais, enfin bref, on s'en bat les couilles. Donc du coup, j'en étais rendue où? J'en étais rendue au fait qu'il y avait un mec, quand je m'étais réveillée le matin, qui m'avait dit ouais, je sais mon amour, et qui m'avait embrassé contre mon gré. Et moi, j'étais pas d'accord. Enfin bref, tant pis, c'était un baiser volé. Il n'y a pas non plus mort d'homme, quoi. Et donc du coup, ce mec, on lui avait donné mon numéro. Il m'avait dit par SMS, oui, s'il te plaît, viens chez moi au lieu de dormir toute seule dans la forêt. Et moi, j'étais pas, moi, je préférais dormir dans la forêt plutôt que de le voir, hein, sérieusement. Franchement, il était tellement chelou que voilà. Et il y a Jade, ma copine Jade, qui était celle la plus en stress depuis le début de l'aventure, qui disait ah ouais, non, mais moi je préfère dormir chez lui, hein, c'est mort. Si on dort pas chez lui, moi j'appelle ma mère et je lui dis toute la vérité, et puis on sera toutes dans la merde. Donc en gros, elle a fait un peu du chantage. Et j'ai dit bon, ok, ferme ta gueule et on va chez lui, mais par contre, vous promettez, vous êtes sympa, hein. Et alors, du coup.
On arrive chez le mec. Oh putain, c'était affreux. On arrive chez le mec. Bon, déjà, les parents étaient en instance de divorce. Il y avait des cartons partout. Il y avait les chats qui erraient dans la maison. Il y en avait 7-8. Et genre, au moment de dormir, il y avait la chambre. Bah, comment je vais l'appeler le mec? Bon, tant pis, je vais l'appeler par son vrai prénom, Benjamin. Il s'appelait Benjamin. Et genre, on arrive dans la chambre de Benjamin. Il y avait un lit de place et il y avait un lit une place. Donc on pensait qu'on allait dormir toutes les trois tranquilles, quoi. Tu vois, une, deux, un. Lui, non. Lui, non. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait commencé à créer un matelas et tout. Et il a dit oh mon amour, tu vas dormir à côté de moi, comme ça. Tes deux copines, elles vont dormir dans le lit là. Moi, je vais dormir dans mon lit. Et toi, tu vas dormir à côté sur le matelas. Et alors, je te regarde, je fais non, non, mais moi, je préfère dormir avec mes copines. Hein. Tu sais, je vais dormir avec mes copines, ça ira bien. Hein. T'inquiète pas. Hein. Et, euh, et donc, du coup, il fait non, non, mais mon amour, tu peux pas me laisser. Et je lui dis non, mais s'il te plaît, j'ai envie de dormir avec mes copines, s'il te plaît. Et, euh, et donc, du coup, je dis, je me mets de toute façon entre mes deux copines. Je me mets entre mes deux copines. Et j'étais mais en mode mais super stressée, mais à fond, quoi. Et il y a sa mère qui arrive et elle lui dit ouais, tu laisses les filles tranquilles, tu vas dormir dans la chambre d'à côté, hein. D'accord, hein. Et donc, du coup, il va dormir dans la chambre d'à côté. Et moi, je dors entre mes deux copines. Et toute la nuit, j'ai fait des cauchemars. Je me suis imaginé le pire. Et j'ai même griffé au sang une de mes potes. Hein. D'ailleurs, Angélique, si tu me regardes, désolée. Désolée, Angélique. De toute façon, elle m'en a déjà pardonné. Et je prenais les mains de mes copines comme ça. Et alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'en pleine nuit, là, tout d'un coup, on entend la porte qui s'ouvre. On entend comme ça. Et puis là, on voit une silhouette. On voit une silhouette. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Anne, viens, viens, s'il te plaît. J'ai envie de te parler comme ça, tu vois. Mais avec une voix de gros malade mental, tu vois. Et là, ouais, j'étais franchement, mais super mal. Et je me suis dit, mais merde. Et je savais plus où me foutre. Et alors, du coup, là, c'est là que j'ai vraiment greffé ma pote. Et j'en pouvais plus. Et alors là, ma pote, Angélique, respect à elle, elle s'est levée comme ça. Elle a dit, non, mais putain, tu commences à nous faire chier. On veut juste dormir. Fous-nous la paix, casse-toi. Tu vois, comme ça. Et là, putain, elle m'a délivré d'une souffrance, mais vous imaginez même pas. Et là, après, le mec, il est jamais revenu, quoi. Mais franchement, je lui serais toute ma vie redevable pour ce qu'elle a fait, quoi. Et donc, du coup, après, le lendemain matin, il était encore là, hein, le mec, il voulait pas qu'on s'en aille. Et puis après, de toute façon, on a réussi à négocier avec les parents pour qu'ils nous déposent à la gare et qu'on prenne notre train comme ce qui a été prévu, hein, mais c'était c'était n'importe quoi. Prendre les bouteilles pour se laver dans la forêt, rencontrer un pédophile, rencontrer un malade mental. C'était sympa. C'est des soirées sympas entre copines. Hein. Le pauvre Trésor, il a cru qu'il avait une chance. Bah oui, mais le truc, c'est que moi, j'étais bourrée, donc voilà. Hein. Tu es super saoulante. Bah possible, hein. Écoute, hein, désolé si tu aimes pas mon débit de parole. Parle avec nous au lieu de parler toute seule. Bah écoute, je parle avec vous là maintenant. Ça y est, j'ai fini de raconter mon histoire. Justement, j'attends d'avoir vos réactions vis-à-vis de tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. Tu finis avec un psychopathe. Ouais, possible. C'est toi la malade mentale. Bah, c'est possible, hein, parce que vu tout ce que j'ai vécu, c'est possible qu'il faut être malade mental pour survivre à tout ça. Pourquoi ils ne voulaient pas que vous veniez chez eux, les mecs du premier soir? Bah, parce que en fait, leurs parents allaient rentrer. Le trésor l'a violée en échange. Non, 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 non. Alors, il est où le Jackie? Il est, à mon avis, à l'hôtel. T'es folle, en fait. Oui, je sais que je suis folle. Mais je suis folle, mais je dis des mots sensés, en fait. T'as pas eu de bol avec les mecs? Clairement pas, non. Mais après, j'ai pas envie de jeter la pierre, à dire, ouais, les mecs, c'est des connards, non, non, non. Parce qu'après tout ce que j'ai vécu, je pourrais me dire ça, quoi, si je m'arrêtais à ma propre expérience. Mais non, moi j'ai envie d'être optimiste. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a des gens bien. Il faut juste que je les trouve et que je les mérite, surtout. Parce que moi, je pense qu'on a ce qu'on mérite. Et j'ai pas mérité grand-chose jusqu'à maintenant parce que j'ai pas fait grand-chose, c'est tout.
Est-ce que Lilian t'a déjà frappé? Alors, oui, mais c'est c'est de ma faute. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'était il y a très 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 longtemps, c'était il y a 4 ans. Genre, on avait fait une soirée avec Sofiane. Et moi, je m'étais assise sur les genoux de Sof. Parce qu'il voulait pas changer la musique, mais moi je voyais pas le problème quoi. Je m'étais juste assise sur ses genoux et puis j'ai dit ah non tu changes ce truc là. Et Lyon il avait vu ça comme un acte sexuel. Alors moi je le voyais pas du tout comme tel. Après sauf je sais pas comment il le voyait non plus. Mais moi en tout cas de ma part c'était juste je m'asseyais sur lui parce que j'en avais marre qu'il mette de la merde en musique. Et du coup Lyon a pété un câble et du coup j'ai voulu le gifler parce que c'était le tout début et j'étais encore très on va dire, impulsive. Et du coup, j'ai raté ma gifle. Et du coup, il me l'a rendu, mais bien, quoi. Et il m'a rendu la bonne gifle comme il fallait. Mais je me suis dit, ok, certes, il n'a pas à me frapper, c'est interdit, mais je veux dire, c'est moi la première qui a voulu faire le geste violent. Donc, au final, je ne peux pas lui en vouloir puisque c'est moi qui ai commencé à agir avec violence. Donc, voilà, c'est tout. Instant karma, bah oui, oui, non mais moi je veux dire, moi la gifle de Lilian, la seule gifle qui m'a foutu dessous de sa vie, moi je peux la comprendre à la limite, hein. Moi je dirais rien là-dessus, hein. Non mais tout le monde est d'accord, on est tous d'accord. Voilà. Moi je veux dire, on a ce qu'on mérite, c'est tout, hein. Une claque c'est pas assez. Non mais faut pas déconner non plus, hein. Il t'a raisonné. Non, 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 mais clairement, j'avais pas à vouloir lui foutre une gifle, hein, clairement pas. Mais c'était au tout début et moi, j'avais pas une mec depuis. Enfin, en fait, pour vous dire la vérité, je suis sortie avec des gens, mais j'avais vraiment eu quelqu'un, quoi. Jamais. Je sais pas trop ce que c'est, en fait, d'avoir un copain à part Lilian. Donc ça me donne pas forcément des bons profils ou quoi que ce soit. On ne frappe pas une femme. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, après, il faut arrêter aussi de nous considérer comme des petits êtres fragiles. Je veux dire, moi, j'ai eu la démarche de vouloir le frapper, de vouloir lui foutre une gifle, de vouloir lui défoncer sa gueule. Bah, il a le droit aussi de répliquer. Je suis désolée. Moi, je veux dire, pour la violence, je suis pas du tout pour. Mais je veux dire, là, j'ai fait la connerie de suivre mon instinct, ma pulsion, de vouloir le frapper. Et j'ai pas réussi, bon bah tant pis pour moi, hein. Et s'il me frappe en retour, bah c'est un juste retour des choses. Au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est pas non plus la mort d'un homme, hein. Ton histoire est plus dramatique que l'histoire du Titanic. Je suis pas d'accord. On a le droit de répliquer si elle nous frappe. Bah oui, moi je suis d'accord. Hein, à partir du moment, il n'y a pas que nous qui avons le droit de vous foutre des gifles. Je veux dire, déjà, de base, c'est pas autorisé, mais je veux dire, au bout d'un moment, si vos meufs, elles vous frappent, bah, vous avez le droit de les frapper en retour, c'est comme ça. Enfin, y a pas, vous n'êtes pas des victimes non plus, hein. Je serais toi, Dag Vanessa, j'arrêterais de boire de l'alcool, parce que dans toutes tes histoires, t'étais rogné. Si t'étais pas bourré à chaque fois, ce serait peut-être différent. Non, j'étais pas tout le temps bourré. En fait, moi, je pense que j'ai juste des problèmes avec les gens que j'aime. C'est-à-dire que quand je les aime tellement que c'est une addiction en fait. Un peu comme l'alcool. Tu frappes pas une femme, c'est la règle. Bah, dans ce cas-là, pour moi, c'est une règle de merde. Vraiment, pour moi, si une femme est violente, pourquoi l'homme ne serait pas violent?
Je veux dire, c'est c'est normal. Je veux dire, si nous, on vous frappe, pourquoi vous ne nous frapperez pas? Sous prétexte que, sous-entendu, on est inférieur. Oui, c'est vrai, sur le plan musculaire, on est inférieur, mais c'est ridicule, cette histoire. Ça veut dire qu'il n'y a que les femmes qui ont le droit de mettre des gifles. C'est quoi? Enfin, moi, pour moi, je trouve que c'est complètement con, quoi. Non, mais frapper une femme, c'est chaud. Je sais pas, moi j'ai pas su me maîtriser. Quand j'ai voulu frapper le lion, j'étais vraiment très énervée. C'était il y a très longtemps. J'étais très énervée. Et je me mets dans la peau d'un mec et je me dis, bah, il était très énervé comme moi. Pareil, il a voulu me frapper, c'est tout. Voilà, moi c'est la seule chose pour laquelle je le pardonne. C'est parce que moi aussi j'ai fait cette connerie, c'est tout. Donc Vanessa, on est loin des bails comme Johnny Depp et Amber Heard. 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 Je sais pas comment on prononce. Mais non, non, non. Pour moi, je veux dire, je suis désolée. Je suis la première. En fait, en vrai, de toute notre relation, je suis la première à avoir eu un geste violent envers lui. Hein. Qu'on se le dise. Hein. Qu'on soit clair. Moi, j'ai vraiment eu un geste violent envers lui. J'ai vraiment voulu le frapper. J'ai vraiment voulu lui donner un coup de poing. Donc, à partir de ce moment-là, c'est normal qu'il se défende. Et après, il s'est rien passé de violent, hein, vraiment. Après, entre nous, il s'est rien passé de violent du tout. Alors, bonne nuit à Mazeille, il est 1. Non, mais mon geste, il venait du fait que je m'étais assise sur les genoux de Soph, que Lilian avait vu ça comme une sorte de tromperie, entre guillemets. Et moi, je comprenais pas actuellement, enfin à l'époque, à quel point c'était grave, entre guillemets. Et donc, du coup, je me suis sentie un peu, genre, je me suis dit, mais c'est pas juste. Je me suis dit, ben, je m'assieds sur ses genoux, j'en ai rien à foutre. Pourquoi je devrais être pénalisée parce qu'il est jaloux? Et du coup, je me suis sentie vraiment trahie, que je trouvais ça injuste. Et du coup, ouais, j'ai eu envie de le frapper, ouais. Et donc, du coup, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Voilà. Des fois, on dirait que je bug, mais en fait, non, c'est juste que je lis vos commentaires. Hein. Pour que tu le frappes, il a dû te mettre sous pression, mais clairement. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'était ici même. Sauf était en train de gérer la musique. Moi, j'ai fait oh non, mais j'en ai marre, Sauf, tu mets que de la musique de merde et tout. Vas-y, c'est à moi de décider maintenant. Et donc, du coup, je m'assois sur lui parce qu'il voulait pas bouger. Et je fais bon, bah vas-y, on met du funk. Et là, Lilian qui était derrière, il voit ça et il dit ouais, t'as voulu baiser Sauf, nanana. Et je lui dis mais non, mais pas du tout, mais t'es malade ou quoi? Moi, j'en ai rien à foutre. Et fait si, si, ça se voit, tu peux pas t'asseoir parce que t'imagines, il y a son pénis qui a frôlé tes fesses. T'imagines quand même à quel point c'est machin. Je dis, mais non, mais moi, il y avait rien du tout, j'en ai rien à foutre. Et donc, du coup, ben, après, j'étais tellement énervée parce que je savais que j'avais aucune mauvaise intention. Et donc, du coup, j'ai voulu le frapper, ouais. Ouais, j'ai voulu le frapper, vraiment. Non, mais j'avais pas à le frapper, tu as totalement raison, Playboy. Je sais très bien que c'est très mal ce que j'ai fait, hein, je me le cache pas. Hein. D'ailleurs, c'est une des plus grosses hontes que je porte sur moi, hein, je le sais encore aujourd'hui. Hein. Jackie est gay, c'est pour ça qu'il fait ça. Bah, en vrai, moi, ça, pour vous dire la vérité, ça m'étonnerait pas des masses qu'on apprenne qu'il est gay. Hein. Parce que honnêtement, vu comment il est, il a vraiment un comportement de meuf ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas, dans son comportement, c'est bizarre, je sais pas. Ou alors il est juste con, je sais pas. Jackie.
Voilà. Des fois, on dirait que je bug, mais en fait, non, c'est juste que je lis vos commentaires, hein. Pour que tu le frappes, il a dû te mettre sous pression, mais clairement. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'était ici même. Sauf était en train de gérer la musique. Moi, j'ai fait oh non, mais j'en ai marre, sauf tu mets que de la musique de merde et tout. Vas-y, c'est à moi de décider maintenant. Et donc, du coup, je m'assois sur lui parce qu'il voulait pas bouger. Et je fais bon, bah vas-y, on met du funk. Et là, Lyon qui était derrière, il voit ça et il dit ouais, t'as voulu baiser sauf, nanana. Et je lui dis mais non, mais pas du tout, mais t'es malade ou quoi? Moi, j'en ai rien à foutre. Et fait si, ça se voit, tu peux pas t'asseoir parce que t'imagines, il y a son pénis qui a frôlé tes fesses. T'imagines quand même à quel point c'est machin. Je dis, mais non, mais moi, il y avait rien du tout, j'en ai rien à foutre. Et donc, du coup, bah, après, j'étais tellement énervée parce que je savais que j'avais aucune mauvaise intention. Et donc, du coup, j'ai voulu le frapper, ouais. Ouais, j'ai voulu le frapper, vraiment. Non, mais j'avais pas à le frapper, tu as totalement raison, Playboy. Je sais très bien que c'est très mal ce que j'ai fait, hein, je me le cache pas, hein. D'ailleurs, c'est une des plus grosses hontes que je porte sur moi, hein, je le sais encore aujourd'hui, hein. Jackie est gay, c'est pour ça qu'il fait ça. Bah, en vrai, moi, ça, pour vous dire la vérité, ça m'étonnerait pas des masses qu'on apprenne qu'il est gay, hein. Parce que honnêtement, vu comment il est, il a vraiment un comportement de meuf ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas, dans son comportement, c'est bizarre, je sais pas. Ou alors il est juste con, je sais pas. Jackie est gay, je pense. Pourquoi t'es debout? Je suis pas debout. Jackie était jaloux parce qu'il voulait s'asseoir sur les genoux de Sofiane. Non, mais là, je suis en train de vous dire toute la vérité, hein. Non, mais en vrai, je me demande, est-ce que ça vous a plu mes petites histoires que je vous ai racontées ou pas, ou vous en aviez strictement rien à foutre? Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que vous croyez que c'est faux, mais malheureusement, c'est vrai, c'est ça qui est horrible. Ouais, je sais qu'elle fait pitié, ma vie, hein. De toute façon, attends, si je suis là avec le truc de Jackie en train de vous raconter ma vie en mode dépressif, c'est que ça va pas bien hein, de base, hein. Donc voilà, hein. C'est malsain de raconter ça à des inconnus. Mais de toute façon, j'ai pas peur de vous, hein. Franchement, voilà, hein. Vous n'allez pas aller me retrouver chez moi, hein. Mais moi, c'est vrai que tout ce que je vous ai raconté, c'est quand même assez malade. Mais voilà, ouais, c'est ma vie. Malheureusement, c'est ma vie, mais je me dis au moins comme ça, je raconterai à mes enfants quand ils seront grands, c'est pas grave. Tu es drôle alors.